de fond. Donc la nouvelle étape que l'Église prend, c'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Et dans les mois à venir, et dans les années à venir, vous allez voir les fruits d'une manière palpable. Vous ne dites pas Amen? Voilà, donc je rappelle toujours que du 5 au 11 mai, ensemble, nous allons demander à Dieu son accompagnement. Très important. Et j'aimerais préciser, ce n'est pas un programme, en tout cas, qui est à l'endroit de ceux qui sont à l'extérieur. Non. Quelqu'un peut avoir la réputation d'être riche, mais les membres de sa famille meurent de faim. Et les gens, en tout cas, vraiment, connaissent qu'un tel, il est riche, il est milliardaire, il est millionnaire. Mais quand vous entrez dans sa famille, la famille est affamée. Donc je ne veux pas tomber dans cette erreur-là. C'est pourquoi je vais commencer uniquement avec tous les membres fidèles de Saxida. Nous allons prendre ce temps. Alors arranger tout ce qui peut exister entre Dieu et nous et qui va l'empêcher de t'accompagner individuellement et collectivement. Et entre nous, qu'est-ce qui empêche que Dieu nous accompagne, que Dieu t'accompagne? Par exemple, Jésus dit, si tu viens dans la maison du Seigneur pour présenter ton offrande aujourd'hui pour prier, tu es venu dans la maison du Seigneur, et là, dans la présence du Seigneur, tout est clair. Et Dieu te rappelle que tu as quelque chose contre quelqu'un a quelque chose contre toi. Jésus dit, il ne faut même pas prier. Il ne faut même pas présenter ton offrande. Laisse-la d'abord ton offrande. Repars. Réconcilie-toi avec la personne, en tout cas, qui a une dent contre toi. Puis reviens pour présenter ton offrande. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Les gens courent de semaine de prière en semaine de prière. Mais à la fin, quand vous regardez, il n'y a pas de fruits palpables. Parce que les gens ne suivent pas les principes qui sont établis dans la parole de Dieu. Donc, si tu outrepasses ce que Jésus a dit, pour prier, pour courir de gauche à droite, tu as entendu que tel prophète, telle église prie, tu cours là-bas, vraiment tu vas courir en vain. Pour ce soir, un certain tingilin pour la maotone, faut jeter mais il y aura un tour de nos kinning absence en Ganara, faut jeter na Isalam. Et nous voulons ensemble établir, nous rappeler les règles qui permettent à Dieu d'exaucer nos prières. Te datena l'aramtaban tientaba, no kinning a wenam son en Ganara sebra pora, c'est un twin qui te wenam tikbukanga, le tonneau de poussera. Et permettre à Dieu de t'accompagner. La son te wenam toron et yafo, partout où tu es. Partout où tu pars, et permettre à Dieu d'accompagner l'église. Je disais dans une église, et que
dans certaines églises, lorsque les gens viennent se rassemblent, l'état relationnel des chrétiens est mauvais à telle enseigne que le Saint-Esprit est à la porte. Wala tire bani ta meng la mentara menga apa zemes te wenam si son na zin psoke wenam si son yita memba haba te zine ta pourwa. Les gens vont danser. Ne bana sotaba. Les gens vont sauter. Ne bana yentil same. Les gens vont crier. Ne bana kasa menga. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. La wenam si son yon kabe kasa pour y. Quand les gens vont libérer la salle, c'est là que le Saint-Esprit rentre. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. Quand les deux fils d'Élie vivaient dans le péché, c'était des serviteurs dans le temple de Dieu. Et la Bible dit qu'ils se couchaient même avec les femmes qui étaient dans l'église. Et Élie n'a pas été rigoureux pour mettre fin à ces abominations. Et Dieu a dit, moi je veux plus vous accompagner. J'avais dit que vous serez mes serviteurs. Mais parce que vous avez foulé au pied ma sainteté, à partir d'aujourd'hui, je vous mets à l'écart. Après cela, il y a eu une guerre. Et maintenant le peuple s'est dit, si nous apportons l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, nous aurons la victoire, tout en ayant ces deux péchés chroniques et abominables avec eux. Ils ont pris l'arche. Ils sont partis sur le champ de bataille. Quand l'arche est arrivé, la Bible nous dit que tout le peuple a élevé la voix. Ils ont crié. Et la Bible dit que la terre même a tremblé. C'est comme si Dieu était là. Pourtant Dieu n'était pas là. Dieu ne les accompagnait pas. À cause du péché, à cause de l'abomination. Et les visions ont dit, prenons courage et combattons. Et quand ils ont combattu, alors ils ont remporté la victoire malgré la présence de l'arche de Dieu. Et maintenant, on a les Philistins apporté l'arche de l'alliance ce jeu. Et quand ils sont arrivés, ils ont placé l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon leur dieu. Aucune main pécheresse n'était là avec l'arche. Une main impure n'était pas là avec l'arche. Et c'est là que la présence de Dieu va se manifester. Alors on dit que la présence de Dieu est venue. Mais la présence de Dieu est partie dans le camp d'Israël lorsque les péchés étaient là et les a laissés seuls là. Mais lorsque les péchés ont été mis de côté, la présence de Dieu est là. Et cette présence-là a terrassé Dagon. Quand les Philistins se sont levés le matin, ils ont vu que leur idole est puissant et est tombé face contre terre devant l'arche de l'alliance. Ils l'ont relevé encore. Et le lendemain, cette fois, la présence de Dieu l'a frappé. Et l'idole est tombée. Les bras à part, la tête à part. Et la présence de là a commencé à jeter des plaies, des calamités
parmi les Philistins. La wenam kabo ko longa wenam bel mas be kabo ko longa pour yin kitame te no torse na singto nyoko Philistin namba. Et je dis, c'est à cause de la présence de l'arche que nous sommes dans cette situation. Renvoyons l'arche pour avoir la paix. Et c'est ainsi qu'ils ont renvoyé l'arche. Sans le secours d'aucun homme d'Israël. Je veux que nous comprenions que selon la vision du Père spirituel, dans cette église, on ne va pas s'amuser avec le péché. On ne va pas fermer les yeux sur le péché. Non. Alors on sera ferme. Quelqu'un qui est faible, on va l'aider à se relever. Mais celui d'une manière volontaire, d'une manière délibérée, s'amuse avec le péché dans cette église, alors il aura Dieu en face. Il aura nous en tant qu'autorité déléguée en face de la personne. Qui que tu sois, si quelqu'un s'amuse à mener une vie contraire à la parole de Dieu, je ne parle pas d'une manière accidentelle, mais quelqu'un qui d'une manière délibérée, il connaît, ça c'est pas bon, la personne choisit de marcher dans le péché, dans l'iniquité. En tout cas, Dieu ne permet pas ça dans cette église. Et c'est là la première vision du papa. Et la prière va venir. Quand on prie sur une vie sale, il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi cette semaine de prière, c'est pas pour que vous appelez les gens du dehors. Celui qui veut être fidèle à s'accident, il va venir. Nous allons passer la semaine. Chacun va chercher la face de Dieu. Ce qui t'empêchait, ce qui t'éloignait de la présence de Dieu, ce qui peut t'amener à ce que Dieu ne t'accompagne pas. Alors nous allons nous débarrasser de ces choses-là. Lorsque nous sommes assurés que Dieu est avec nous, nous avons l'assurance comme un jeune lion. Si tu es sûr, si tu as l'assurance que Dieu t'accompagne, même dans la force au lion, tu n'as pas peur. Même parmi les personnes méchantes, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que si Dieu ne permet pas, ils ne peuvent rien faire. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu, c'est l'accompagnement de Dieu. Si ces choses sont absentes, le reste c'est du bruit seulement, c'est du théâtre, c'est la poursuite d'autres objectifs qui ne sont pas dans les objectifs de Dieu. C'est pourquoi ce soir je vais commencer une série d'études pour que nous puissions voir l'état de l'homme après la chute. Nous allons voir l'état de l'homme sur le plan spirituel, dans son âme, dans son corps, dans son environnement, pour que chacun s'examine, pour voir est-ce que même quand bien même je continue de venir à l'église, est-ce que ma vie n'est pas conforme à ceux qui n'ont pas encore connu Christ? Parce que quand quelqu'un rencontre Christ, il y a un changement notable dans la vie de la personne. Et nous allons voir alors comment Dieu offre vraiment la liberté
vraiment à ceux qui cherchent à être libres. Et troisièmement, troisième phase. Alors, de quelle manière, comment nous pouvons nous approprier en tout cas ce que Dieu nous offre pour que cela puisse être la nôtre et nous puissions vivre cela. Au nom de Jésus. Donc ce soir, nous allons voir la chute de l'homme. Ça sera, c'est un point de la doctrine, des doctrines des amis de Dieu que nous allons traiter en détail. Et ce soir, nous allons faire mention. La chute de l'homme. Qu'est-ce que cette chute a entraîné dans la vie d'un homme? Pour que chacun s'examine. Est-ce que ta vie ressemble à la vie d'un chrétien ou bien à la vie d'un païen? Écoutez bien. Nous allons prendre le temps pour clarifier les choses. C'est la base. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'est pas réellement converti, vous ne pouvez pas lui demander de mener une vie chrétienne. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un disait, si tu prends un porc, tu le laves, tu le parfumes, tu le mets dans ton salon, le jour où tu vas ouvrir la porte, le porc va courir, aller encore dans l'eau sale, se vautrer dans l'eau sale. Donc, je voudrais que chaque chrétien qui fréquente Saxida soit sûr de sa nouvelle naissance. C'est à partir de là qu'on peut bâtir. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est né de nouveau. C'est pas parce que même je suis pasteur que je suis né de nouveau. On connaît l'histoire des missionnaires qui sont partis au champ de mission et là-bas ils se sont rendus compte que eux-mêmes ils n'étaient pas nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la base fondamentale sur laquelle nous pouvons bâtir. S'il n'y a pas ça, on va se fatiguer. On va se parler. Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas chrétien de vivre comme un chrétien. Il n'a pas cette nature en lui. Et il ne peut pas vivre cette vie. Et c'est pourquoi, voyez, aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de manifestations démoniaques. Parce que parmi ceux qui viennent à l'église, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Il y a certains, ils sont venus comme ça. Il n'y a pas ce jour où ils ont fait la paix avec Dieu. D'autres sont nés dans le milieu chrétien. Et automatiquement, ils croient que comme ils sont nés et vraiment au milieu des chrétiens, ils sont chrétiens automatiquement. Dieu a des fils, mais il n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils, mais il n'a pas de petits-fils. Alors même si tu es né dans une famille chrétienne pieuse, c'est toi-même qui dois faire la paix avec Dieu. Lorsque tu auras la connaissance entre le bien et le mal, et que tu
tu es éclairé par la parole de Dieu. Et on t'a présenté le sacrifice de Jésus, qui est le salut, qui est la solution pour le péché. Si tu le reçois comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est en ce moment que tu deviens vraiment enfant de Dieu. Que vraiment tu es intégré dans la famille de Dieu. Et à partir de là, tu peux commencer à construire ta vie chrétienne. Et nous allons nous appliquer à poser ces fondements. Et vous allez voir que certaines choses vont partir d'elles-mêmes sans que personne ne prie pour vous. Je me rappelle là, il y avait quelqu'un qui s'était converti nouvellement. Alors, la personne était tourmentée par les démons. On lui a demandé, lis tel livre de la Bible. Et le témoignage montre, avant qu'il finisse la lecture là, alors la personne était complètement délivrée. Amen. Donc, il faut que nous soyons positionnés. La Bible dit dans Romains 23, Romains 3, verset 23-24, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous pisi la table. Antaliam sigane yam le yinga fa gili ti rondo brazindi ton susoba Jésus Christ wa ngarari. Amen. Amen. Hein, tu peux lire en français? Ok, nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Vous voyez que notre être entier, la Bible dit, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Quand Dieu a créé l'être humain, il a créé esprit avec une âme qui vit dans un corps. Maintenant, le corps là est en contact avec ce que nous pouvons voir et toucher. Mais l'esprit et l'âme de l'homme sont invisibles. Mais le salut qu'offre Jésus-Christ doit amener la sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans le processus normal et biblique, l'esprit de Dieu habite dans notre esprit. Et maintenant, et l'esprit de Dieu communique la vie à notre esprit. Et s'il n'y a pas d'obstacle, la vie qui est dans notre esprit, la vie de Dieu qui est dans notre esprit, passe au niveau de notre âme et travaille dans notre âme. Dont les domaines essentiels sont la volonté, les sentiments, les pensées. Donc, il y a des gens, la volonté est polluée, les pensées sont polluées, les émotions sont polluées. Mais la vie de Jésus-Christ, alors celle à la liberté travaille dans ce domaine-là
et la rendre agréable à Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas d'obstacle, cette vie de Dieu qui est passée de l'esprit dans l'âme passe dans le corps. Et c'est pour que quand vous regardez dans la parole de Dieu, la puissance de Dieu a vraiment avait inondé l'esprit de Paul. L'esprit est vrai, son âme. Et envoyé tout son corps. À tel enseigne que quand on prend un mouchoir, on touche Paul. Et on touche quelqu'un. La personne est guérie. Voilà, et il y a certaines personnes. Par exemple, quand ils touchent le micro. Touche le micro. La puissance de Dieu qui a immergé leur corps tue instantanément le micro. Et c'est pourquoi on nous dit que tout ce qu'on nous donne à manger est sanctifié par la parole et par la prière. Physiquement, dans ton environnement, tu as une nourriture poliée. Mais si la puissance de Dieu habite en toi, a inondé ton esprit, ton âme et ton corps, quand tu pries sur cette nourriture, elle est sanctifiée. Alléluia. 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 Donc la puissance de Dieu, l'œuvre de la croix impacte notre esprit, notre âme, notre corps et notre environnement. À telle enseigne que si tu marches, les démons qui sont autour de toi, ils laissent la place et tu passes. Quand les démons voient un véritable enfant de Dieu, oui, qui vient, ils font garde-vous. Il faut passer. Non, c'est la vie chrétienne normale comme ça. Un jour, il y avait une jeune fille qui venait du LCC au Burkina ici. Et il y avait des garçons qui étaient sous un arbre. Ils jouaient aux cartes. Alors, quand la jeune fille arriva à leur niveau, ils ont commencé à la provoquer. Et pour dire, pour parler et dire des choses sales. La jeune fille a dit quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il commence à vouloir répéter ces paroles. La jeune fille a dit, au nom de Jésus, je vous résiste. Je vous résiste. Quand la jeune fille a dit comme ça, la puissance de Dieu a renversé les genoux par terre. Alléluia. Le lendemain, et la jeune fille venait. Ils étaient sous l'arbre encore en train de jouer aux cartes. Quand ils ont vu la jeune fille de loin, ils se sont dit, la honte qu'on a eue hier là, nous ne veut pas cette honte aujourd'hui. Ils se sont levés puis ils ont dit, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce genre de vie chrétienne que Dieu veut. La vie de Dieu impacte ton âme, ton esprit, ton corps et même ton environnement. Il est dans un quartier. Des gens travaillent avec des puissants occultes. À cause de ta présence. Parce que la puissance de Dieu a inondé tout ton environnement. Personne ne peut opérer.
pour un chrétien, une chrétienne normale. Voilà ce que Dieu veut. Mais maintenant, la chute a amené autre chose. Nous lisons dans Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 1 à 24. Lisez. On reviendra pour une étude détaillée sur la chute de l'homme. Je demande de lire en moré. Si vous avez des Bibles en français, vous suivez. On ne va plus relire en français. Si quelqu'un est en direct, je conseille de chercher une Bible. Alors, et pour la lire, ça va vous aider. Au nom de Jésus. Yil walumini fa ziso wena sinana yeso kaparaya riyinga wena msiri ela yam tirali tisni fa sembezira ziwa bisbi paraloka wavaya wena miela tontiri tisni fa sembezira ziwa bisi la tirninga sembe zira zite suka wena miela ton Tila yaka bisandi la sisa ye. Tili san sisa inan kime. La waba ye la paraya. Nyam kanan kie. Tiebwe. Wina mimi. Tida ninga. Nyam sena yaka bisandi. Nyam ni na pukame. Nyam leba wawena. Omisoma ni wenga mbaki. Paraya me. Titira bisi a somatiri. La bia neti gese. La bia tira nel sendata ndi empam yam venrele. La yaka bisandi. La yaka men kwesira me. Sembe ne watali. De bambo biba fa nin pukame. La bambanga me to bia zala. La bampanama kankang vado inserne. Ok, verset ni. Bambu mazusa wena senken zira zive zimagar wakati. La rawne para ki zira ti suka en solo mese ni zusa wena. La zusa wena mbo la rawa suka fo beye ni le kame. Mambu mayam ram zira poe. La rabem tara mam si azala yinga. La mam solo kame. La mam suka ye ananto fom tu fi azala. Folieti ninga mam senda yel fom tofrali wa bis la ro yelame ya parninga yam sen komamta zinne mama yak tira bison komam tomdi juste avant wena soka paraya para ya bwete fo man woto para yelame ti ya wa pambela yetali verse pila nazi de juste avant wena yela wa ya Kabwe be fosu en yirumsa ne werumsa fa we soman woto wanyinga fo pour na vutenga la fonandi tenga tom of vim teka mamna ninga bem fo ne parasuka la fo yanga ne yang suka yang na pour la fosu la fona pour la yino kasankare bamiela paraya Mamna paza fom toro wuzro of todo wakati. Fonando wakam ne toro la fosila na soro fom ne fratma fa. Bamye la roya. Kabu ing beti nga zufo yinga. Fose sako para noren titi ninga. Mamsi yel fom to brali wa bise yinga. Fonan namsa ovim teka nditenga bon la bisi. Gos ne mod na yite nga zufo yinga. La fonandi kodo ya ne foneng tulo lap na pam diben di tarof ta obsena le botenga tom
faut s'y pour témoin faut y attendre tom la fona le bras tient tom yasa verset pisi dans pour la parayuta f nyesi nivis mawanyinga juste on a mana futo ne gando on korawa ne paratom serne de juste on a mielame kese ni sa le bras watondo o misoma ne wenga mbake la massa binyera tira nugunyak vim tira bisme endi ke le vim wakat faye la juste on a singa ye tayi hein le bon karam la juste on a diga ye tayi zira zig edano anti kotenga tom obsenya kana nyewa bammo diga nisata yibe la bam zinga seliba dam eden zira zige yanga ne sur sentalo buguitom on wenem ziga fa to vim tira soli. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. L'homme, il a désobéi à ce que Dieu a dit. Maintenant, la relation qui existe entre l'homme et Dieu a été rompue. Donc l'homme est mort spirituellement. Et maintenant, cela aurait des conséquences et sur sa descendance, sur son esprit, son âme et son corps. La naissance qui est si pour wanenga na wani yala zule son coin a yinga pourra a yama pourra a sira pourra la ne yaran sazutu. Nous allons revenir en détail sur cet enseignement. Mais quelques conséquences. La yala wana son wane nisal boumdinga son wane boumdinga son pour nisal lui ça. Le Psaume 51 et ils sont le verset 7. Verset yopui. Psaume 51, verset 7. Psaume 51. Le verset 7. Verset yopui. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Yes. Mam doga ne yelowena. Mari kamam pourra yelowena pourra. Voilà. Donc, même depuis le sein maternel, l'homme est souillé, il est pécheur, il est séparé de Dieu, il est mort spirituellement. Et maintenant, quand vous lisez dans Romains chapitre 7, le verset 14 à 25, et nous allons le lire en moré. Suivez en français. Et vous allez voir. Et quelle est devenue la condition spirituelle de l'homme? Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Verset pila nase entek pisi la nu. Tonmi hakika titon ya sirenda la mam ya yingra tom denda son kosne yelwena. Tibwen mam kamim seman bumening ye mam kaman bumninga mam sendata ye mam man bumeninga mam sen kisa la mam saman bumeninga mam sen karata ne yawa mam wiligda me titon ya nere. La moisa kaleben ya mam manie ya yelwena be mam porin ma mimi ti bonner ka be mam porin ye sendatan torse ti mam yinga porin mam datan mana nere la mam katar pang ti manie bonne ninga mam sendatan mana mam katwen manie la weng ninga mam sen en karatu mana mam manda renda la mam saman mam sen karatu mana kalea mam manie ya yelwena be mam porin mam nyata ton kanga mam porin ti mam senda ton manere weng loe ne ma ti boy mam nonga wenam tongo hal nem surfa la mam nyata tongo tonga to mam nyinga wila porin sa mo ne mam putera tongo la se kesir mam yelwena ton yemer porin sembe mam nyinga wila posen mam ya nimba nerbala anana farma ne kum sembe nyinka nga pourwa bar ko enam ton su soba Jésus Christ ma sem nyinga
Amen. 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 Regardez la conséquence de la chute. L'homme est devenu esclave du péché. Paul décrit ce que lui il veut faire là, il ne peut pas le faire. S'il veut faire le bien, l'homme dans l'amour spirituel est incapable de faire le bien, mais est capable de faire le mal. Paul dit, quand je vais faire le bien, alors je ne peux pas. Mais quand je vais faire le mal, alors en ce moment je peux faire le mal. Paul a dit qu'il a lutté. De même que peut-être que tu es en train de lutter contre certaines vies, certains péchés. Quand tu ne veux pas faire, c'est ça que tu vas faire. Ce que tu veux faire là, tu n'arrives pas à faire. Paul dit, je sais que ce qui est bien n'habite pas en moi. Moi je veux que vous soyez assurés que l'homme livré à lui-même, l'homme dans l'amour spirituel, alors cet homme-là n'a aucune capacité de faire le bien. Il n'y a rien de bon dans cet homme. C'est pourquoi Christ est venu pour offrir la solution. Alors, et maintenant quand vous regardez, face à cette confusion de l'homme, parce qu'il est dit au verset 24, misérable que je suis, misérable que je suis. Moi j'ai rencontré des gens qui me confessaient certains péchés. Elle dit, papa, je commets ce péché tout en pleurant. Je sais que c'est pas bon, mais je commets et je pleure. C'est une misère. C'est l'état de l'homme qui est séparé de Dieu. C'est pourquoi à la fin au verset 25 on dit Jésus-Christ est la solution. Si tu mènes cette lutte là, si tu mènes cette vie misérable, la bonne nouvelle là, tu n'es pas condamné à rester dans cette misère. Jésus-Christ de Nazareth est la solution à ta misère. Il est la solution à ta misère. C'est lui qui peut faire en sorte que ton esclavage prenne fin. Maintenant, comme les hommes sont séparés de Dieu, ils ne peuvent plus avoir l'aide de Dieu. C'est pourquoi je dis du 5 au 11 nous allons demander la présence et l'accompagnement de Dieu. Alors, comme l'homme n'a pas l'accompagnement de Dieu et la présence de Dieu, il a cherché la solution dans autre chose qui ont attiré la colère de Dieu. Lisons Deutéronome chapitre 18. Verset 9 à 12. Nous le lisons en français et en moré. Deutéronome chapitre 18. Verset 9 à 12. Deutéronome chapitre 18. Verset 9 à 12. Yam santi ke chengeninga zusaba wenam sen konyama bira zam to mwese man wabu ni si sen bebe wa sen mandaye biyam nerba ye ralika biga enkitubyo bugumye biyam nerba ye ralikin kirbaga wala nersen torsirbe oyele wala baga wala tim soba wala nersen gomne zindamba wala nersen bon ki monsieur
Wẽnnaam ka nong neb ninsi fãa sẽn maan woto wã ye yaa yella woto yĩnga la zu-soabã kɩt tɩ b rig neb ninsi sẽn da be be wã bɩ y pelg pʋse ne zu-soabã Wẽnnaam tɩ bala buud ninsi yãmb sẽn na n diga kelgda kĩnkir bagba ne tɩɩm dãmba la zu-soabã Wẽnnaam ka na n sake tɩ yãmb maan woto ye. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amina. Voilà comment la séparation spirituelle a provoqué. Regardez. Quelqu'un qui meurt au monde un enfant, qui prend l'enfant pour brûler, pour chercher une solution à son problème, pour avoir de l'aide, parce que Dieu ne peut plus venir. Ça, ce sont les conséquences de la chute. Des gens qui exercent le métier de devin. Si ici il y a des gens qui ont exercé le métier de devin ou qui ont consulté les devins, il faut le confesser clairement devant quelqu'un qui va vous aider. Sinon, ça peut constituer ce qu'on appelle des liens. C'est un droit qu'on donne au diable suite à des pratiques occultes passées. L'astrologue. Par exemple, il y a des gens qui lisent l'horoscope. Ça c'est l'astrologie. L'astrologie n'est pas une science. C'est un truc du diable. Si vous lisez les horoscopes, spirituellement vous êtes souillé. Le diable a le droit de vous cribler. Il faut cesser de lire les horoscopes. Les magiciens, les enchanteurs, consultent ceux qui évoquent les esprits. Si vous êtes parti voir quelqu'un qui consulte les esprits, vraiment Dieu n'est pas du tout content. Il faut réparer cette chose. Sinon vous êtes souillé. Personne qui interroge les morts. Voyez en Afrique, face à certaines morts douloureuses, on dit on va consulter le mort pour voir qui l'a tué. Et la plupart du temps, ce sont des mensonges que le diable dit. Il peut dire quelquefois la vérité. Mais Dieu dit, celui qui consulte un mort, c'est une abomination. Et c'est à cause de ces abominations que Dieu a chassé les autres peuples. Alors si tu as pratiqué ces choses, il faut offrir à Dieu une repentance de qualité. Et éviter ces choses. Oui, dans l'église, aujourd'hui, dans beaucoup de séances de prière, de délivrance, les gens mêlent ces pratiques occultes aux prières faites au nom de Jésus. Alors un jour, j'étais avec un ami pasteur. Il m'a dit, je suis parti au Bénin pour un séminaire. Alors les Béninois m'ont dit que dans les années passées,
s'il voyait un Burkinabé chrétien, alors il le considérait comme un chrétien authentique. Comme de nos jours, la plupart des gens qui partent au Bénin rentraient dans le vaudou pour revenir au Burkina, faire des faux miracles. La plupart sont des Burkinabés. C'est pourquoi, peuple de Dieu, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Faites beaucoup attention. Il y a des gens qui s'appuient sur des puissants occultes pour faire tomber les gens, pour faire des faux miracles, pour attirer la multitude, avoir de l'argent, avoir la popularité, avoir du renom. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et si vous ne faites pas attention, si vous fréquentez ces personnes, vous vous suivez spirituellement, Dieu vous considère, même si c'est dans l'ignorance, Dieu vous considère au même titre que la personne. Écoutez Dieu, demandez à Dieu le discernement. Au nom de Jésus. Ce sont des choses que Dieu est. Lévitique chapitre 20. Chapitre Pisi. Le verset 6. Et le verset 27. Lévitique 20. Pisi. Verset 6. Nelson man wani yuad mbodorom bas mbo kinkiri bara karibi bara mamna kisiga yenda la mamna yisa nye aboud shoka. Voilà, verset 27 du même chapitre. Robi parasa ambenyam shoka yakinkiri bara wala bara bib kubamba biblo bam ni kuga bam zim dar na zindab me zutu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alors, Lévitique 19, verset 31 dit ceci. Mancour chapitre pisi verset pistan yeta woto. Non, 19. Pila ou un pistan. 31 dit. Pila ou un pistan la ye. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Rao vilimne kianga bra nusa sembolo et si ça y est. Ni vers les devins. La ra king chinkir baraba nengaye. Ne les recherchez point. Dai bobiye. De peur de vous suer avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Amina. Hey. Et c'est ça le problème. Tu pars, tu ne connais pas, mais tu te suis en même temps. Et vous repartez alourdir le milieu dans lequel vous êtes. La chute de l'homme l'a conduit dans ces choses-là. Si bien que son esprit devient résistant à la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, son esprit rejette la parole de Dieu. Son esprit est insensible. Son esprit est abruti. Le Saint-Esprit
est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est endurci à l'égard de Dieu et de ses châtiments en dépit des exhortations. Même si on dit que Dieu va le châtier, la personne dit je m'en fous. Alors ça crée des demi-conversions ou des fausses conversions. Alors la mort spirituelle conduit à l'orgueil spirituel. Dans le domaine de l'âme, ça conduit à un tempérament implacable. Quelqu'un qui est entêté, entêté comme un âne. Quand on dit de ne pas faire, la personne se dit je fais. Ça c'est le conséquent de la chute dans l'âme. Une obstination marquée. Non. Quand il veut faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. L'asservissement à la volonté d'autrui. Non, non. Sa volonté est asservie à la volonté d'autrui. Voilà, un jour, dans une église, et en Afrique australe, et c'est une nation qui se dit église. Un jour, le pasteur a dit, l'esprit m'a dit, il y avait du gazon dehors. Il dit, l'esprit de Dieu m'a dit, sortez. Et mangez le gazon. Je vous dis, toute l'église est sortie pour brouter l'herbe comme des moutons. Oui, c'est la chute. Si quelqu'un me dit de faire quelque chose, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dis non. Mais à cause de la chute, leur volonté est asservie. Ils peuvent être attachés à des personnes. Ils ont un esprit de vengeance, un esprit de bavardage et de calomnie. La chute fait que certaines personnes, ils ne peuvent pas s'asseoir sans parler de quelqu'un. Non, non, non. Un esprit de calomnie. Si, ils vont dire, l'autre jour, moi je vis David dans un maquis. Alors que David était en mission. Il y a des gens comme ça. Ils sont esclaves de ça. Calomnie. Mensonge. L'esprit de dispute continuelle. Ils sont des gens ce qu'on appelle la kleptomanie. Non, la kleptomanie, c'est une tendance à voler. Il y a la kleptomanie, une tendance à voler. Moi je vous dis, vous avez des grandes dames, des grandes dames qui ont des millions, qu'ils partent dans une réception. Ils ne peuvent pas partir, même s'ils vont voler une cuillère. Non, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la kleptomanie. La personne ne vole pas parce qu'elle est dans le besoin. La personne en a suffisamment. Mais s'il ne vole pas, il n'est pas à l'aise. La kleptomanie. Ça, ce sont les conséquences de la chute de l'homme. Oui. Esprit de fraude et de malhonnêteté. Esprit de fraude et de malhonnêteté. L'église est pleine
L'église est pleine. Des gens qui pratiquent la fraude. Des gens qui sont malhonnêtes. Parce qu'elles ne sont même pas nées de nouveau. Parce qu'après la chute, cette déformation a lieu dans l'âme de l'homme. C'est Christ seul qui peut apporter la délivrance et la solution. Il y a des gens qui ont des pensées blasphématoires. La gloutonnerie, l'alcoolisme, tout ça sont les conséquences. Il y a des gens, ils vont boire, ils vont tomber, ils vont se lever, ils vont boire, ils sont esclaves. Ce sont les conséquences de la chute. L'impudicité, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher et de commettre l'impudicité. Même si on les attache, quand on les détache, la première chose, c'est l'impudicité, c'est la prostitution. Toutes ces choses sont les conséquences de la chute de l'homme qui amène ces choses. Il y a la tendance à jurer. La tendance à jurer. Oui, tendance à jurer. Tendance à jurer. Alors que Dieu dit, il ne faut pas prendre mon nom en vain. Ne prenez pas mon nom en vain. Qui jure. Il y a des gens qui font des impuretés avec les animaux. Oui. Ça, ce sont les conséquences de la chute. Qui amène ces choses. Oui. Il y a la dépression nerveuse. Il y a des gens même qui ont des apparitions ou des voix intérieures. Ils ont des apparitions ou des voix intérieures. Dans le domaine du corps, alors nous pouvons voir plusieurs choses. Il y a beaucoup de maladies inexplicables que même la science ne peut pas expliquer. Dans certaines familles même, il y a des monstres qui viennent dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui viennent, mais quand vous regardez, ce sont des monstres. Voilà. Tout ça sont les conséquences de la chute. Il y a les malheurs et décès périodiques dans des familles. Dans une même famille. Et Paul dit, dans 2 Corinthiens 4:4, leur intelligence est voilée. Regardez les païens. Quand vous voulez parler de l'évangile, ils sont voilés. C'est la conséquence de la chute. Alors ils ne peuvent pas voir resplendir la gloire de l'évangile. Maintenant, regardez la conséquence dans l'environnement de l'homme. Dieu dit à Adam, la tête va pousser des épines à cause de toi. Le ciel sera terrain. Les pluies seront rares. Ça affecte l'environnement de l'homme. Et ça rend la vie de l'homme pénible. Ça sont les conséquences de la chute. C'est pourquoi dans Romains il est dit que même la créature attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La chute a pollué, a contaminé même la créature. Maintenant, une conséquence de la chute. Une conséquence de la chute,
si elle ne trouve pas de la solution, c'est la conséquence pour l'éternité. Nous allons lire 2 passages. Et je vais m'arrêter là. Prochainement, on va continuer. Alors, qu'est-ce que Dieu offre comme solution? Avant de voir comment nous pouvons nous approprier cette solution. La chute. Si vous ne trouvez pas la solution en Christ, voilà ce qui va arriver. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Moré et français. Je répète. Apocalypse 21, 8. La rabem damba ne katien bramba la ni wensa ni kurba la ni yuarba ne barba la bonan spusirba ne ziri yakadaba fa bampui na yi bugu mogre sendit kiribri sen yakume yipsoba. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il a dit quoi? C'est la chute qui a amené ça. On dit pour les lâches. La chute fait que beaucoup sont lâches. Quelqu'un va dire en face de toi, je suis et vraiment je t'aime. Quand tu tournes le dos, c'est lui qui va t'insulter. Ou bien tu fais quelque chose. Alors il est en train, et je suis en train de parler avec le pasteur David. Ah, le pasteur qui a fait ça. Nous on le voit venir. On cesse de parler. Et quand il arrive, on fait comme si de rien n'était. Ça c'est la lâcheté. Mais si je suis un homme courageux, je prie et je rencontre face à face le pasteur Kinda. Et c'est cette lâcheté qui pourrit l'église. Et l'environnement est pollué. Pas dit, quand un frère pêche, il n'y a que deux solutions. Premièrement, soit tu décides de prier pour la personne pour que la personne revienne au Seigneur sans rien dire. Ou bien tu pries et tu pars, tu rencontres la personne face à face. Et tu lui dis, frère, sœur, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut changer. C'est ça qui est biblique. Revenons à la Bible. Revenons à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de lâches dans les églises. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne travaille pas. La Bible dit, les incrédules, les abominables, les meurtriers, celui qui est son frère ou sa soeur est un meurtrier. Et cela prouve que cette personne est toujours dans la mort spirituelle. Les idolâtres, il y a des chrétiens qui sont dans l'église et qui ont encore des idoles. Chrétiens entre guillemets. Quand vous lisez dans Acte 19, après 2 ans d'enseignement, que les gens ont dit, je vais me séparer de mes fétiches. Il est dit là-bas, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ils ont apporté les livres. Et pour prouver leur sincérité, ils ont brûlé les livres devant tout le monde. Dans l'église, il y a des gens qui ont encore des talismans.
des talismans, ne bon tarak sans ya des fétiches, des fétiches. Ils ont des hôtels. Après l'église, il pas tuer. Vous savez, parce qu'ils cherchent l'aide quelque part, parce qu'ils n'ont pas l'aide de Dieu. Je dis, si tu fais ça, tu ne peux même pas voir le ciel de loin. Je te parle avec amour, mais avec fermeté. Si tu fais ces choses, si tu ne te repens pas, si tu n'abandonnes pas, on dit ta part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On parle de menteurs. Oui, la chute a fait que les hommes sont devenus des menteurs. La personne sait qu'il ne va pas faire telle chose, mais elle va dire je vais faire. Oui, la personne dit un tel a fait comme ça. Il sait pertinemment que la personne n'a pas fait. C'est un menteur. S'il y a des menteurs encore ici, Dieu me dit de vous dire, vous n'avez pas votre place au ciel. Vous pouvez chauffer les bancs de l'église, mais le ciel, vous ne le verrez pas. Ça, c'est la conséquence de la chute. Et enfin, Apocalypse 22:15. Et je vais laisser la place au pasteur Kinda. Il va venir nous conduire dans quelques moments. Apocalypse 22:15. Ni yora, ni barba, ni yuarba, ni nkurba, la bonne za fousba, ni nebni senong zili, la biaga zili wa pa kabetenga pour yé. Amen. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui. Voyez, la conséquence et pour l'éternité. Et ça, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Écoute bien. Si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans l'adultère, même si tu chauffes les bancs de l'église, tu n'auras pas part au ciel. Si quelqu'un te flatte, qu'il y a des gens qui font comme ça, non, que ce n'est pas interdit, c'est parce que les gens exagèrent. Voilà ce que la Bible dit. C'est pas le pasteur Tougma qui dit. Il dit tous ceux qui pratiquent l'impudicité. Si tu es tombé accidentellement, lève-toi rapidement, repends-toi, demande la purification par le sang de Jésus, et sépare-toi de ce péché. Abandonne ce péché pour toujours. Sinon, ta part n'est pas dans le ciel. Les meurtriers, ceux qui haïssent, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge, leur part, c'est pas dans le ciel. Ça, c'est une conséquence de la chute. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir, pour sauver l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Où en es-tu? Où suis-je? C'est pourquoi je dis, la vision que j'ai, il faut que chacun de nous soit clair par rapport à sa relation avec le Seigneur. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Sinon, il faut la chercher.
Sinon, tu ne peux pas vouloir vivre comme chrétien ou chrétienne. Ça, la nouvelle naissance. Ces premiers temps, je veux que nous tous, chacun s'examine. Paul a dit aux Corinthiens, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pas pour des accidents. J'invite chacun. Ne regarde pas quelqu'un. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Examine-toi par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la lumière du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, alors que tu cherches la nouvelle naissance, sinon on va se fatiguer. On va se fatiguer. On va se fatiguer. Et on va arriver à nulle part. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous éclaire. Au nom de Jésus. Que toute puissance, tout esprit qui va séduire qui que ce soit, que la colère de Dieu frappe cet esprit dans le nom de Jésus. Si une personne après ce message se lève pour dénaturer le message, pour effacer le message dans vos esprits, que Dieu s'occupe de cette personne à sa manière. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des personnes malveillantes dans les églises. Après un message du Saint-Esprit, il faut sortir pour effacer le message dans la vie des gens. Alors que ce n'est pas la parole de Dieu que nous pouvons connaître la vérité et être affranchis. Et je prie, si quelqu'un n'est pas encore de nouveau, avant la fin de la séance, tu vas connaître la nouvelle naissance. Tu vas connaître la nouvelle naissance. Véritable et authentique. Au nom de Jésus. Toute puissance, tout esprit qui est en train de lutter contre toi pour t'empêcher d'entrer dans la nouvelle naissance, je le lis au nom de Jésus et que tu entres dans la lumière du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Na kosometi iyana hingri. Je vais vous prier de vous mettre debout.